Et c'est parti pour la deuxième partie de ce podcast. Et oui, l'empereur est de retour. En effet, l'empereur est de retour. Le grand. Il est rentré de ses vacances. Ouais, parce que là, j'ai vu, parce qu'en fait, de base, je devais pas participer. J'ai écouté la partie gladiator, j'ai entendu empereur, mais ça parlait pas de moi en fait. Et donc là, j'ai pas compris. Donc je suis venu sur le rinté pour rappeler qui est l'empereur, qui est le guide. Voilà. C'était une autre époque sans toi. C'était une autre époque sans moi, voilà, exactement. C'est sûr qu'il a repris le centre, hein. Ah, exactement. Je ne vois pas relégué le vagabond sur le côté, là. Laissez place au titulaire, s'il vous plaît. Et donc, en gros, aujourd'hui, on va parler de Spider-Man pour notre petite rétrospective. Et oui, Spider-Man Brand New Day qui sort cet été. Il faut bien parler des anciens Spider-Man. Et on va commencer par le tout premier Spider-Man réalisé par Sam Raimi. Un classique pour certains. Un film tranquille pour d'autres. Oui. Oui, peut-être, oui, pourquoi pas, peut-être, on sait pas. Et justement, Spider-Man, de quoi ça parle, mon gaillard? De quoi ça parle? Tout le monde connaît de base l'histoire de Spider-Man. Donc Peter Parker est un petit geek à l'école, amoureux de Mary Jane, sa voisine, qui est très charmante, et finit par se faire mordre par une araignée. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il développe des pouvoirs d'araignée. Et là, dans celui-là de film, son premier ennemi est Norman Osborn, le père de son meilleur ami, qui lui aussi développe des pouvoirs ou surtout une deuxième personnalité, le Bouffon Vert. Et là est tout le problème. Le Bouffon Vert, compliqué à dire. Tu sais, le film est sorti en 2002, donc oui. Ça va. Bon, le Bouffon Vert finit par attaquer Spider-Man et donc... Je m'y attendais pas. Le Bouffon Vert finit par attaquer Spider-Man et donc toute sa famille, etc., car il découvre lui aussi qu'il est Peter Parker. Incroyable. Voilà. Voyons de quoi ça parle de plus. De quoi ça parle plus? Justement, les gars, je vous laisse débattre, je vous laisse débiter. Déjà, mon cher Don, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Qu'est-ce que tu as pensé de Spider-Man? Spider-Man, ça me rend nostalgique, l'empereur. Ça me rappelle ma tendre enfance. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, un film de super-héros, j'allais dire quelque peu classique, mais non. Non, franchement, excellent film. Surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, déjà, le scénario, il est bien, mais la mise en scène, on en parlera plus en profondeur, mais la mise en scène de ce film est incroyable. Et toi, l'empereur? Tu as dit un film classique, un film de super-héros classique. Non, moi, je dirais plus que c'est le film de super-héros. Tu vois, c'est le film qui a vraiment inspiré les prochaines générations. Qui a relancé la hype super-héros. Ouais, qui a relancé la hype, même s'il y avait les X-Men en 2000, mais bon, c'était pas la même ampleur. Il y avait X-Men et Blade. Il y avait X-Men, Blade. Au tout début qui avait marché, sinon tout le reste avait bidé. Voilà, le reste avait bidé et on voit à quel point ce film a ramené beaucoup cette flamme de faire des films de super-héros, parce que juste après Spider-Man, on a Daredevil en 2003, on a les 4 Fantastiques en 2005, on a la suite des X-Men, donc X-Men 2, Il a X-Men ouvert 3. La porte, il faut le dire. Il a ouvert une énorme porte, pardon. Il y a eu Ghost Rider, si ce n'est pour citer Marvel. Après, pour citer DC, on a le retour des Batman Begins, avec, réalisé par Christopher Nolan. On a Superman Returns, qui est réalisé par Bryan Singer. Pour le coup, ça a été un flop. Ça a été un flop. En plus, pour l'anecdote, tu sais que X-Men 3 devait être réalisé par Bryan Singer, devait faire sa trilogie. Et finalement, il a priorisé Superman. Tout ça pour rien. Voilà, merci Bryan. Et pour revenir à Spider-Man, moi, je trouve que ce film est tout simplement exceptionnel dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il propose en termes de mise en scène, parce que putain, quand tu vois ce film-là, t'as envie d'être Spider-Man. Quand je dis tu as envie d'être Spider-Man, t'as pas envie d'être Peter Parker. Ouais. Attention, mais t'as envie d'être Spider-Man, dans le sens où tu le vois comment il voltige, tu le vois comment il est agile, il est puissant, c'est vraiment un super-héros. Et comme je l'avais dit la dernière fois, malheureusement, ce n'est pas sorti, mais dans ce film de super-héros, il y a un truc qu'on ne voit plus aujourd'hui. On a un super-héros qui sauve les civils, qui sauve des gens. Et ça, en fait, si tu veux, j'ai l'impression qu'on a, ça se perd. Qu'on a oublié. Mais tu sais, quand j'ai revu le film, j'ai dit ah bah oui, c'est vrai. Super-héros, c'est devenu des influenceurs, un peu dans My Hero Academia au début, tu vois, ils sont là juste pour le buzz. Il n'y a plus de vrais héros, ça se perd. Limite, ils n'ont pas trop d'argent. Finalement, je fais pas, tu vois. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, encore une fois, c'est aussi la musique. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler de Gladiator, vous n'avez pas parlé de la musique, vous avez parlé de la musique au niveau des notes. Là, je peux le dire, la musique de Danny Elfman également, elle est exceptionnelle dans ce film Spider-Man. C'est un très bon compositeur. C'est un très bon compositeur. Elle est classique aussi. Elle est classique. En plus, c'est celui qui a fait la bande-son du fameux Batman, le classique, etc. aussi. Et Danny Elfman, franchement, l'introduction de plusieurs minutes où on voit que les noms des personnes qui ont travaillé sur ce film, que ce soit les acteurs, que ce soit les personnes derrière la caméra, avec la musique qui est épique, on voit l'étoile d'araignée qui couvre le costume de Spider-Man, on voit la tête du... Bref, c'est n'importe quoi, c'est exceptionnel.
Et aussi, c'est un film c'est le seul de la trilogie où le narrateur est Peter Parker. Ouais. C'est un film où il y a un C'est narrateur vrai, c'est Oui. vrai. et c'est narré par Peter Parker. Oui, mais d'un autre côté, genre, c'est narré par Peter Parker, mais il y a une double personnalité. Il y a une double narration. Enfin, non, je me suis mal exprimé. Narré par Peter Parker, mais la première personne que l'on voit et qu'on suit le plus après Peter Parker, ça reste ton personnage préféré, MJ, Mary Jane. Ah non. Je sais, c'était ironique. Je me désolidarise. Hein. Je n'ai rien à voir avec ça. C'est de l'ironie. Et donc, on suit Mary Jane à travers Peter Parker, etc. Première scène du film, ça reste Mary Jane qu'on voit dans le bus. Et là, ça pivote. On voit Peter qui court après le bus, etc. En plus, au niveau de la mise en scène, on a vraiment le classique des années 2000. Genre, quand il présente Mary Jane, il y a Mary Jane qui fait ça, tu vois, avec sa tête. Et c'est au Ouais. ralenti, tu vois. Ouais. Le classique, le ralenti, ça, c'est toujours un classique. Pour revenir Attends, à ce que tu disais, là. Peter courir derrière le bus, tout le monde qui se moque de lui, à l'excepté de Mary Jane qui force un petit peu le chauffeur à s'arrêter. Oui, bien sûr. Et de ce fait. En fait, je pense au moment où il rentre dans le bus Ouais. et t'as tout le monde qui dit « Ah non, tu t'assois pas à côté de Ouais. moi. je te Ça m'a rappelé un peu une scène de Forrest Gump, pour le coup. Ah oui, Si c'est tu vois ce que je veux dire. oui, C'est quand il est exactement petit, ça. oui. Et Forrest Gump que tu aimes beaucoup, Kassim. Surtout quand il court. Quand il court, ah là là. La scène, nous elle allons en raconte parler tellement de de ça. choses. Nous allons parler de ça, nous allons en parler. Spider-Man, du coup, je trouve qu'il court pas assez. Il est là avec ses toiles et tout. C'est bien de voltiger, mais il faut courir dans la vie. Il veut hein. trop faire le mec original. Voilà. Regardez le podcast sur Forrest Gump qui n'est pas. Eh oui. Il est On sorti, va la non, il est pas réenregistrer. sorti. Il faudra le Non. refaire. Ouais. Il faudra le refaire. Oh, le Les problèmes refera. techniques. Vous savez, On l'a fait en courant. Ils n'auront aucune rêve. ils écoutent, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est ce gag ?» Ils vont regarder la scène, mais c'est normal, ils courent juste. Non, mais en plus, là, ils sont en train de se dire « Mais ouais, c'est pas un podcast sur Spider-Man, là, je sais pourquoi j'écoute On du refera Forrest le Gump. podcast avec les mêmes vannes, comme ça Voilà. vous comprendrez. Voilà. Voilà, donc abonnez-vous. Donc oui, on ressent la passion en toi, Sofiane, de ce film qui est vraiment intéressant parce que du coup, on voit donc les prémices de Peter Parker en tant que Spider-Man et le bouffon vert qui est en parallèle avec Spider-Man aussi. D'ailleurs, en termes de réalisation, on voit très bien que du coup, c'est littéralement miroir entre le moment où ils récupèrent leur pouvoir, le moment où ils se réveillent. Du coup, ils se réveillent dans la même position, ils se retrouvent face à un miroir, ils se rendent compte qu'il y a un problème. Enfin, un problème. Il y en a un qui voit qui est musclé d'un coup, il fait « Ouf, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et l'autre, il voit un miroir, il voit son reflet, mais il y a quelqu'un d'autre dans le reflet. Il voit qu'il y a une double personnalité. Et puis, D'ailleurs, l'acteur a pris 7 kilos, il me semble, entre le moment où il est musclé et le moment où il est pas. Oui. Il a fait pas mal d'exercices, pas Il- mal de sauces magiques. Voilà, il La sauce magique, il- voilà. il a dit qu'il a pris beaucoup de sauce paprika, beaucoup Il a de sauce pris, hindoue. Voilà, il comment a- on appelle dans Astérix et Obélix la potion magique. Bah, c'est pas compliqué. Il a hein. pris potion magique. Voilà, Voilà. il a pris la Et, sauce magique. ouais. Et en fait, encore une fois, on avait fait un débat, hein, encore une fois, dans un podcast qui n'est jamais sorti, mais c'est sur le film. En gros, on disait comme quoi, aujourd'hui, tu vois la vision qu'on a d'un acteur musclé, dans les années 2000. Pas mais du tout encore la avant, même. c'est pas du tout la même. Ah oui, non. Quand tu sais que lui, c'est dopé, il assume ouvertement et qu'un Chris Hemsworth ne le dit pas, et que tu dis, bon, tonton, Ouais. s'il te plaît, Même tort. un The Rock qui fait semblant. The Rock qui fait semblant, mais bizarrement, il faut- il a perdu ouais. 30 kilos en une semaine, on n'a pas Ouais, compris. il faut se dire que le film qu'avait Toby à cette époque, c'est un physique de super-héros. Là, on n'est plus vraiment. Bah là, dans un- On est plus sur les mêmes physiques. En fait, le truc, c'est qu'il y a deux types de physique. Il y a les physiques Marvel, où du coup, eux, ils sont plus fins, ils sont plus humains, entre guillemets, et ceux de DC, Ah, où j'aime ils pas sont... trop ce qu'il dit, je baisse le son. Ouais. Franchement, c'est pas mieux comme ça. Ouais. Ah, allez, vas-y, reprends. Parce que Cassim Il est devenu a un fou, corps lui. de faible, en fait. Ah, désolé, Don a un corps de faible. Donc voilà. Et j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. En gros, ce qu'il veut dire, les corps, bah, c'est comme les super-héros en général dans DC et Marvel. Non, t'inquiète, je ne vais pas critiquer ton physique, mon cher. Tu peux remettre le sang. Et donc, en gros, comme je disais, bah, en fait, c'est comme dans ce qu'on voit dans les comics Marvel, dans les comics DC. DC, Oui. les super-héros sont considérés comme des êtres mythologiques. Oui, des Tandis dieux que les super-héros de Marvel, c'est juste des êtres humains qui essayent d'être des héros. Entre guillemets. bah, qui ont un petit truc en plus. Voilà, qui a un petit truc en plus. Bon, quand même, il grimpe dans les murs, mais vas-y, il a un petit truc en Non. plus. Certains ont des milliards, mais Voilà. voilà, un petit truc en plus. C'est un petit truc en plus, quoi. C'est un détail, c'est un détail. Ouais. Donc, on s'est encore perdu, bordel. Non, on parlait des physiques. Bon, c'est un Oui, peu des bizarre. physiques. On parlait des physiques, Oui. oui. En Donc, fait, on voit que les normes ont changé, notamment grâce au dopage qui est de plus en plus abordable, grâce aux réseaux sociaux. Aussi, à cause des réseaux sociaux, on voit des gens tout le temps de plus en plus dopés en faisant croire qu'ils
qui ne le sont pas. On voit que l'élite est des physiques, nous faisons croire petit à petit que c'est la norme, alors que pas du tout. C'est qui nous a créé au fil des années une différence. On peut prendre l'exemple de l'acteur de X-Men. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Qu'au début de ses films, il avait un corps, on va dire, à peu près équivalent à Spider-Man Ouais, même un peu plus graisseux, je pense. Ouais, un peu plus graisseux. Et à la Très poilu, fin, au passage. et plus les films passent, et plus il est stock et tracé, alors qu'il vieillit. Il a plus de poil Il aussi, passe faut le dire, il passe de 30 à 40, 50 ans, et il devient de plus en plus costaud, de Il plus en est plus près. exceptionnel en Tu termes. vois. C'est vrai qu'en termes de physique, c'est un physique, vois. voilà. Et même Deadpool, on fait la vanne dans le dernier film où il mate les abdos de Wolverine, il fait ouais, quand même. C'est hein. ça. Il fait Alors les- que le physique de Spider-Man, là, dont on parle, Toby, là, aujourd'hui, c'est un physique qu'on peut dire abordable. Jamais on se dit, tu te dopes pour ça. Entre guillemets, vois. tu dis au street workout, tu fais ça, ça Oui. peut aller. Exactement. Donc, Mais voilà. bon, maintenant revenons sur le film. hein, Revenons voilà, au film, on ouais. faisait un petit débat sur le physique en général. Peut-être pourquoi pas faire un jour un débat sur vraiment qu'est-ce que Les acteurs, les acteurs. leur développement par Ouais. rapport au film, Exactement, etc. ça peut être grave Ouais. intéressant. Dites-nous dans les commentaires. Ouais. De toute façon, on va le faire. hein, mais L'influence du regard de la société sur le physique des acteurs. c'est vrai, c'est grave intéressant. Mm. Pour revenir sur le film, on a parlé de la musique, la mise en scène, on en a un peu parlé. Maintenant, le scénario, tu vois, le scénario, certes, tu as dit un peu plus. Tu l'as dit au début. Donc, de quoi ça parle Bah, ce film? C'est déjà la prise de pouvoir et de connaissance des responsabilités qu'a donc le pouvoir de Spider-Man pour lui. Donc il se rend compte après la mort de Oncle Ben que du coup chaque acte qu'il fait a une Ne pas conséquence. confondre avec le riz Uncle Ben's, mais vas-y. Wow. Ah, putain. Ouais, Voilà, je suis un c'est- génie. Ouais, je suis amusant aujourd'hui. Attends, j'ai- C'est un tricheur! C'est un tricheur! C'est un tricheur! on a la technologie maintenant, on peut le faire avec les Ça. téléphones. Voilà. Voilà, allez, maintenant on met mute. Donc, du coup, quand il découvre ses pouvoirs, du coup, utilise ses pouvoirs pour gagner de l'argent Moi, dans le catch. Attends, tu sais que la régie, là, je crois il a même pas vu ton image, donc il t'a même pas pu, il a Ouais, même pas je pu mettre ton image. mais bon, Je sais. vas-y, c'est bon. Je me disais ça aussi. Mais donc, j'arrive pas à me Donc, oui, Donc, oui, le catch. il utilise ses pouvoirs pour faire du catch afin de gagner de l'argent pour impressionner Mary Jane. Il aurait pu se faire les millions à la WWE, mais bon, il a voulu. Vas-y, il a. Voilà. Et donc, il du est coup, con, il est con. eh oui, Jeune et con. hein. et je n'ai con. Et ce faisant, donc, il gagne un peu d'argent, mais pas assez, parce qu'on l'arnaque. Le gars qui fait le commentateur de catch l'arnaque, et du coup, il lui donne pas assez. Juste après, il se fait braquer. Donc, du coup, le voleur récupère l'argent et il part. Peter pourrait l'arrêter, mais il décide de le laisser passer. Tu m'as niqué, on vous nique. Parce que je le rappelle, le gars, quand il lui avait pas donné la somme due, il lui a répondu en quoi c'est mon problème. Et pareil. Et pareillement, quand il s'est fait braquer et que Peter aurait pu l'arrêter, Peter a rétorqué lui-même en quoi c'est mon problème. Malheureusement pour lui, c'est devenu son problème Bah oui. car le voleur qui s'est échappé a tué son oncle. Afin J'allais de dire lui son prendre sa grand-père. voiture pour Exactement. s'échapper. Et justement, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la mort de l'oncle Ben, parce que c'est l'une des morts les plus connues de l'histoire du cinéma, et même de l'histoire de la pop culture, la mort de l'oncle Ben. Comme on dit dans Marvel, personne meurt sauf l'oncle Ben. Voilà, tout le monde le dit ça. Et en fait, justement, cette mort, je trouve, dans tout ce qu'on a eu 2 morts d'oncle Ben dans le monde du cinéma. Celle-là est clairement la plus touchante. Je trouve. Alors que il n'a On pas le- eu beaucoup de Et temps d'écran. contrairement à l'autre dans Amazing Spider-Man, quand on refera la rétrospective de ce Exactement. film, on le voit beaucoup plus, avec Peter. Là, dans ce film-là, on le voit vraiment moins. Pourtant, sa mort est impactante. Mais justement, parce qu'il a vraiment ce côté attachant. L'acteur joue vraiment ce côté attachant. Il est attachant. Tu vois En fait, c'est-à-dire que comparé à Amazing, on en parlera plus tard, c'est que là, pour le coup, ça a vraiment un impact. C'est vraiment les conséquences des actes de Peter qui fait que il a tué son père. Son père spirituel, on peut le dire. Et du coup, c'est ça qui choque. Alors que dans Amazing, c'est très différent, en vrai. On en parlera quand on sera Amazing, mais du coup, là, c'est beaucoup plus marquant, beaucoup plus touchant, surtout que juste avant de le quitter, il lui dit la fameuse phrase « De grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et c'est malheureux parce que quand il lui dit ça, Peter l'envoie chier. Eh oui. Parce qu'il pense avec sa queue. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut le dire? C'est carrément Non, pour mais ça. oui, c'est C'est triste, En tout cas, tu l'as dit. Voilà. En tout cas, on l'a dit. Mais surtout. l'as dit. Mais non. tu l'as pas augmenté le son, lui, là. Non, plus sérieusement, c'est vraiment une mort. En plus, tu comprends clairement Peter Parker parce que c'est la pire des morts. Entre guillemets, toi, c'est la pire des nouvelles quand tu t'embrouilles avec quelqu'un et que juste après, tu n'as pas Parce eu le que temps de te réconcilier déjà- et il décède. C'est Déjà, chaud. il part sur une embrouille
Et ensuite, il meurt parce qu'il a fait le malin. Eh oui. Tu vois, parce qu'il aurait pu, de par ses actions, empêcher la mort. Bien sûr. Et du coup, double peine, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une mort. Et justement, je trouve que c'est grave intéressant parce que c'est une mort qui va le suivre durant toute la trilogie. Bien sûr. Exactement. Et ça, contrairement aux autres films, enfin aux autres sagas de Spider-Man. C'est différent. On va pas parler des autres sagas Non, de mais Spider-Man. voilà, c'est vite fait, c'est une petite Parce que- parenthèse. À l'inverse des autres Spider-Man, là, Oncle Ben est le seul mort de toute la saga quasiment. Eh oui. Oui. Tu verras, on fera les autres Spider-Man, tu verras que à part lui et un autre père spirituel, Ouais. Mais en fait, sur les autres films, on s'attarde plus sur l'après Spider-Man. Oui, Ok, ouais. il est Spider-Man, maintenant, comment il vit. voilà, qu'est-ce Voilà. qui se passe? Alors que là, on s'attarde Sur Peter. sur Peter, exactement sur son histoire, sur comment il est devenu Spider-Man et qu'est-ce que ça a enclenché chez lui, qu'est-ce qui a changé, tu vois, comment il a mûri, pardon. On voit son évolution. et donc du coup, juste après ça, il décide de vouloir se venger en essayant de rattraper donc le voleur. Et là, on a des plans en première personne vraiment très sombre. Très sombre, avec un filtre noir. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque Peter fait toujours de mauvais choix, en fait, des choix qui sont pas très héroïques, vous verrez que du coup, le filtre de l'image est devenu un peu plus noir, un peu plus vert, alors que lorsqu'il est en Spider-Man et qu'il décide de sauver, de faire de bonnes choses, là, par contre, il y a un filtre rouge-bleu bien plus coloré. D'ailleurs, même les figurants sont en rouge et en bleu, d'ailleurs, Ouais. qui sauvent. Et même aussi au niveau de la vue en première personne, parce qu'on le voit plusieurs fois dans le film, cette Oui. vue en première personne. Là, tu le dis clairement, quand il est en tenue de, entre guillemets, Spider-Man de Wish, c'est-à-dire Ouais. sa première tenue, le fait que quand on le voit en première personne en train de se balancer, et que, entre guillemets, ça tremble, ça montre plusieurs choses. Sa haine. Sa haine, tu vois. L'énervement, Ça ouais. montre sa haine, sa colère. Et même quand il fait justement ces balancements, on l'entend gueuler en fait. Il gueule. Oui. À chaque fois, il gueule. À chaque balancement, il fait des bruits, il fait des gémissements, etc. Des gémissements, pardon. Ouais, bizarre. Non, pardon, c'est pas ça. Genre, en gros, il s'énerve, quoi. Voilà, bref. Tu ressens la hâte et l'énervement qu'il a lorsqu'il poursuit justement ce voleur. Et à chaque fois, du coup, c'est bête, hein, à chaque fois qu'il en chope un, il fait c'est pas lui. Voilà. Je pense à un autre. Mais même ce qui est intéressant, on passe à autre chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je pense à des scènes où, en gros, ils arrivent quand même à ce moment-là à te montrer vraiment le pouvoir de Spider-Man, genre Oui. ce qu'il possède. Je pense à un moment où il est sur un camion, tu vois, il y a le pont qui arrive, il va pas se baisser. Non, juste il saute, Oui. il passe Ouais. par-dessus et c'est intense, ça va vite, etc. C'est comment dire, les cuts sont utilisés au bon moment. C'est pour te montrer vraiment la précipitation. Là, on est vraiment dans une course contre la montre, tu vois. Soit tu l'attrapes maintenant, soit il s'évade, c'est fini. Ouais, il disparaît, tu l'auras plus jamais, tu auras jamais ta vengeance. Et après, on arrive sur la scène où, en gros, tu as le méchant, entre guillemets, qui est dans un bâtiment et Spider-Man est dans l'ombre, etc. Mhm. Ou là, entre guillemets, dans un petit laps de temps, on se met vraiment dans la peau du méchant et on voit vraiment la peur parce que même nous, on sait pas où est Spider-Man. On le voit certes dans l'ombre et tout, mais on sait pas où il est. Ouais. Bah, il fait un peu son Batman. Voilà, il a fait son Batman. Il a fait son Batman. Et plus tard, du coup, tu vois que d'un autre côté, le bouffon fait plus ou moins la même chose. Parce qu'à la base, avant de devenir le bouffon, avant de tester du coup le sérum sur lui-même, c'est parce que du coup son entreprise était en faillite à cause de d'autres entreprises qui avaient le monopole par rapport à l'armée. Et donc du coup décide de se venger sur les autres entreprises. Une fois qu'il est bouffon vert, il fait son costume, son planeur, il va péter les autres entreprises afin que du coup il récupère tout le monopole pour l'armée et donc l'argent qui aurait pu gagner. Et d'ailleurs, en parlant de vengeance, il se met à se venger un peu de tout et n'importe De qui tout, pour ouais. n'importe quelle raison. Je pense à la tante de Peter. de Peter. Ouais, oui, mais Elle- là, il y a un moment où ils devaient dîner ensemble. Et lui, là, il se mettra à manger avant tout le monde. Elle lui met une petite tape sur la main. Et là, tu vois son regard elle aurait pas qui dû. change, un regard d'assassin. Et tu vois qu'il est en train de préparer sa vengeance. Qui se dit, ah ouais. En plus, quand il la On va regarde voir avec ce le qui va se sourire, passer. il a le couteau et tout comme ça. Ouais. Tu vois, il en a rien à foutre. Mais Et on peut le remarquer que quelques scènes après, il va faire exploser sa baraque, sa chambre. Hein. Oui, mais à l'inverse de l'oncle Ben, Hein. Tante May ne meurt jamais. Ah, attends, mais elle est Dans tous les protégée comics, par dans le tous les. système. À part
À part un seul film qui a osé le faire et qui a détruit du coup la légende. Et tu sais, dans un comics, elle meurt dans un comics qui s'appelle. Ah oui, qui doit décider. Ouais, qui doit décider avec Mephisto. Bon, bref, ça c'est tout ce qui est comics et tout. On va pas épargner les détails, mais au final, elle ressuscite, hein, sachez-le. Oui, Voilà, elle meurt jamais réellement. Elle meurt pas vraiment. À part dans un film. Voilà, à part dans ce film. Pour revenir aussi à Norman Osborn, en fait, tu vois, il détruit tous ses concurrents, donc il se dit, bah, neuf. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Réunion d'Oscorp, bah, c'est bien, hein. Oui. Mais vous êtes viré. Il fait un peu son commode dans Gladiator, du coup. On pourrait dire ça. Ouais, tu vois le petit coup de colère d'un coup là qui sort Ouais. là. Tu vois, parce qu'on voit vraiment le Norman un peu qui supplie et d'un coup il explose, tu vois. Oui, Ouais, c'est- William Dafoe au passage, super acteur encore une fois, très sous-côté. Il a crève une l'écran. carrière, je crois sur une trentaine voire quarantaine d'années, le mec il est intuable. Genre vraiment il est toujours autant excellent. Oui, et puis même, genre, très souvent, il prend l'écran par rapport au héros. Oui. Genre, très souvent, genre, il joue tellement bien que tu oublies presque le héros tellement. Il est tellement dans l'action. Et en fait, dès que tu le vois, tu fais waouh. Mais en fait, il est tellement Il a fort. une tête. Oui. Incroyable. Mais tu sais, il est tellement fort qu'il arrive à te faire oublier le costume un peu goofy du bouffon vert, je te jure. Power Rangers. Il arrive à te le Ah oui, rendre crédible clairement. le truc. Il arrive à te le rendre crédible tellement qu'il Ouais. joue bien. C'est-à-dire même dans le match, tu sens qu'il joue bien. Et aussi pour revenir, bah là en gros il est viré. Bon là il y a la fameuse première confrontation entre Spider-Man et le bouffon vert que j'ai beaucoup aimé. Au passage, petite mention à Harry Osborn qui n'a servi à rien durant tout le film. Et au passage, c'est D'ailleurs, James Franco. non, je suis obligé de le on a dire pas là. parlé Parce de que... leur relation un peu. Non, hein. parce que moi je trouve ça grave. Écoutez, vous nous dites et vous répondez dans les commentaires. Vous avez un meilleur pote qui est amoureux d'une meuf. Il vous dit qu'il aime cette meuf depuis tout petit. Et tu le sais. Et tu le sais, hein. Depuis longtemps. Et tu te mets avec cette meuf. Voilà. Alors, Ah là est-ce que là tu, là est-ce que là tu te là sens là bien là dans ta là peau? là. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Voilà. Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette logique-là, qui nous regardent. Et au passage, Je pense que les deux existent. Non, vas-y, je vais dire une dinguerie. Vas-y, pardon. Vas-y, au passage, non, explique. vas-y, au passage. Non, pas où j'en suis. Et au Vas-y, passage, t'inquiète, je Peter, passe le son, vas-y. Peter, tu vois ça. Tu vois que la meuf, elle s'est mise avec ton pote. Pourquoi tu te mets avec elle? Ah, Enfin, je pourquoi, mute, là, je mute. pourquoi tu essayes? Pourquoi tu essayes? Pourquoi tu essayes? Ça marche. Ça marche plus. Il n'y a plus de pile. Putain. Ah. Je suis désolé, ça m'avait énervé. Bref. Et donc, en gros, pour revenir aussi sur l'un des personnages, bon, le comic relief du film, J. Jonah Jameson, Oui. il faut quand même en parler, cet homme est un crack. J.K. Simmons dans ce rôle est incroyable. C'est pas pour rien qu'ils l'ont rappelé pour la saga de Tom Holland. Oui. Ce mec c'est J. Jonah Jameson. Bref. Il y a plein de scènes, je pense qu'il est... Bon, il est surtout plus mis en avant dans le 2 et dans le 3 avec ses vannes. Mais dans le 1, quand même, le peu de temps où il est là, il y a une petite scène que je veux vraiment rappeler sur J. Jonah Jameson. Oui, c'est un connard, oui, c'est etc. et tout. Par contre, quand il y a le bouffon vert qui vient au Daily Bugle et qui demande, ouais, c'est bon, tu prends des photos de Spider-Man, c'est qui prend des photos de Spider-Man? Ouais. Et t'as J. Jonah Jameson qui, 2 secondes avant, insulte Peter Parker de minable, dit, ah non, je le connais pas, il nous l'envoie par la poste. On a quand même un patron, certes un connard, mais il protège ses employés. Ouais, Et ça par contre, ça, parce que j'avais oublié cette scène quand j'ai regardé de nouveau le film et ça m'avait surpris, étonnamment surpris. Et je me suis dit, franchement, bien. Bien. Ensuite, au niveau du... On n'a pas trop parlé de Mary Jane. Ah bah justement, j'allais revenir sur Mary Jane. relation avec. Tu lis dans mes droits. J'allais dire avec Peter, mais avec tous. Dans la télécommande, c'est à mon tour de te mute là. Avec Peter, avec Spider-Man, avec. Parce qu'attention, j'ai peur d'avoir... Attends, je te remonte le son, on sait jamais. Cette. Oh là là, oula. Pardon. Non, mais en gros, pour vous la faire courte, Mary Jane Watson, personnellement, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. Je peux comprendre son développement, mais je suis désolé. C'est une fille frivole. voilà. Tu n'aimes pas les filles frivoles? Oh, chacun ses goûts. Moi, c'est pas mon délire. Voilà, c'est pas mon ton délire. délire. En plus, c'était intéressant dans le sens où elle souhaite être actrice. Elle a un père très, qui est très violent avec elle, entre guillemets, de manière vocale, hein, pas de manière physique. Enfin, Mais on sait pas. Mais Tout voilà. le monde est violent avec elle. Que ce soit son père au début, que tu comprends qu'elle l'engueule tout le temps. Le père de Harry, donc Norman Osborn, qu'il l'envoie chier, il la traite littéralement comme une péripatéticienne. On va la ref aussi. Il faut voir. Elle se fait jeter par tout le monde et à chaque fois c'est Peter. Sauf Peter, voilà. Il y a que Peter qui fait mais non voyons, tu es quand même une fille bien, tu mérites d'avoir les bonnes Mais choses. dès le début, elle a l'air d'aimer Peter dans ses interactions. Elle le regarde avec beaucoup d'amour. C'est juste qu'il se lance pas. Non, mais je parle de elle. Lui, oui, c'est évident.
Mais je parle de elle le regarde toujours avec beaucoup Oui, d'amour. mais c'est là que je comprends pas. Après, attention. Et après, elle passe, alors qu'elle avait déjà un copain. Bah oui, mais c'est Mais ça. après, elle le quitte. Mais c'est ça. Elle le Mais c'est quitte pas et possible. elle prend le pote de Peter. de Peter. Oh là Mais là. elle a toujours l'air de l'aimer. Entre-temps, il y a Spider-Man qui le sort. Ouais. Donc, Elle est amoureuse de lui aussi. Voilà, donc elle sait Ah, pas que c'est Peter, donc elle est aussi amoureuse de lui. Et d'ailleurs, Ça justement, fait beaucoup là, Et- non Voilà. Et Je d'ailleurs- demande à la défense, Rémi, je demande à la défense. Là. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi du commun? de quoi Ouais, Marie-Jane. pourquoi entre c'est- tout ça, pourquoi c'est elle une regarde, péripatéticienne entre Oui, tout oui, ça, voilà, elle voilà. regarde toujours Peter avec de Ouais, l'amour. ouais, Alors, ouais, explique-nous là, parce qu'on Je vais comprend faire pas. l'avocat de la défense, l'avocat du diable. Diable. L'avocat du diable. La frivolité. Là, j'augmente le son. Là, je veux tous entendre. Bien sûr, tout ce que je vais dire jusqu'à maintenant, je n'y crois pas une seconde. Mais on part du principe que peut-être que Le bon Motif. soupçon. le bon soupçon. Donc, je pense que Mary Jane, après avoir quitté son premier mec, du coup, a voulu essayer de trouver quelqu'un parce qu'elle a besoin d'affection, tu vois. D'accord. Sauf que Peter n'a pas osé lui parler, alors que Norman, étant un gros connard, lui a foncé dedans. Tu veux dire Harry? Ah oui, Harry. Oh, Harry a Parce que Norman, il est un peu Oui. gêne quand même. Hein. Harry a foncé dedans et du coup, elle s'est dit bon, bah, C'est le cas de le dire. pourquoi pas. Et le problème, c'est que après, lorsque du coup, elle rencontre son père et tout, qui l'envoie chier et Ouais. tout ça, elle se sent pas bien. Et surtout que Norman. Donc à chaque fois qu'elle se sent pas bien, il faut qu'elle trouve un autre homme. Non, mais- mais attends. Norman l'envoie chier. Harry ne prend pas sa défense. Il s'en fout. C'est en mode oui, oui, mon père, oui. Alors du coup, Non, si, elle quand se même. sent- Non, elle a dit ça, mais en vrai, il Il a a pris quand un peu même sa défendu. défense. Ah ouais, il avait il a dit défendu. quoi Il avait dit non, Norman, il avait il dit lui non, dit. il est pas comme ça. Je peux pas sortir les phrases entières, mais elle Oui, avait mais dit pas- ouais, il est pas comme ça. Oui, elle, mais c'est pas devant différent et elle. tout. Pas devant elle. Après, ils Mais entendent, hein, ils entendent la discussion mais quand ils même. Hein. n'étaient pas devant elle quand l'autre il a craché, comme l'autre quand il a défendu. La conversation c'était pas devant elle. Ah si, dans le repas, il crache dessus. Hein. Non, c'était derrière la porte qu'il a craché dessus. Et justement, elle entendait Oui, c'est derrière la tout. porte. Elle Ah oui, entendait oui, tout. oui, oui, C'est mais derrière la Elle porte. entendait tout. Et lui, il a quand même défendu. Après, voilà, il a pas non plus. Il a pas Bon non bref, plus fait des laisse-moi trucs de faire fou. l'avocat du Mais diable, comme vas-y. ça on finit vite fait. Donc elle se ressent rejetée par son nouveau cum et son père. Donc du coup, elle part, elle est en danger, elle se fait sauver par un alien pour elle. Tu vois, c'est un truc de fou, un super héros incroyable. Et du coup, elle tombe sous son charme. Ah, tu n'es pas dans la bonne chronologie là. Parce qu'il l'embrasse avant la dispute avec Harry. Ouais, c'est vrai. Ah, voilà. Donc c'est une trompeuse. Alors c'est une l'avocat. trompeuse. Alors Merde. l'avocat. Il a voulu changer. Il a voulu changer l'histoire. Ouais, c'est ça, Il a là. voulu changer l'histoire. On J'essaie se de croirait trouver sur des certains bonnes raisons. médias. Elle Voilà. a vu l'avenir. Elle a Je veux vu pas avoir de l'avenir. problème, je dirais rien. Elle a vu l'avenir, tout simplement. Tu vois. Voilà. Ouais, Non mais écoute. En plus, C'est Harry- une catin. Non. Voilà, je l'ai dit. De manière, j'y Une crois même pas. catin. Dans tous les cas, elle a aucunement raison de faire tout ce qu'elle a fait. Ah, tu commences. Voilà. Ramène ça ici là. Ramène le pouvoir ici là. Ramène le pouvoir. Donc du coup, elle a aucunement raison de tout ce qu'elle a fait. Et c'est lorsque du coup, Voilà, tu vois. C'est ça à me censurer. Lorsque- C'est ça quand ça parle de Marie-Jane. Bah voilà. C'est bah ça à voilà. me censurer. lorsque du coup, elle parle à Peter comme quoi, du coup, à l'hôpital, Ouais, du coup. qu'elle du coup, elle est amoureuse de Spider-Man, etc. Là, à ce moment-là, Peter lui sous-entend comme quoi, genre que littéralement, c'est lui. Non, non. Il lui dit tout ce que, non, il lui dit tout ce qu'il pense d'elle. Regarde-moi cet enfin. avocat. Regarde-moi cet Il- avocat. Il lui dit tout ce qu'il pense Oui, d'elle. voilà, justement, mais oui. Et du coup, elle. Et genre, elle a pas capté là. Et oui, du Et- coup, elle a capté. Ah, Elle a capté. Et Tante May qui écoute. Et Tante May qui écoute, oui. Mais ça, c'est un sujet, on s'en fout. Parce que Tante May, elle reprend après Peter. Mais bon, Ouais. bref. Et du coup, elle, se fait rejeter par tout le monde, elle se rend compte enfin que Peter est le seul qui l'élève. Et du coup, elle tombe amoureuse de Peter. Malheureusement, Peter, il a autre chose à foutre. oui. Du coup, à la fin, il lui dit, bon, ben, t'es bien gentil. Salam alaikum. Et moi, j'ai une théorie sur ce film. Oh, pourquoi j'ai fait J'espère que le plot était sur. J'espère que le plot était sur. J'ai fait comme si elle tenait son... Ah, son- Ah ouais. Non, Comme mais ça, non. elle tenait quoi? Excusez-moi. L'épaule. Les Ah, ouais, oui, bah oui, l'épaule, l'épaule, ouais, comme ça, ouais, comme ça. l'épaule. Ouais, 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 ok. Bah oui, Ouais, ouais, il faisait souvent ça à l'époque, c'est vrai. Donc en Continue, gros, continue. Rappelle-moi le signe qu'il faisait à l'époque, vas-y. Qui ça? Bah, je sais pas, ce que tu en sous-entends.
Non, je dis c'est un signe qui était beaucoup fait à l'époque. Ouais, pour Le tenir tenir à l'épaule comme ça, là Ouais, non, Spider-Man, il faisait ça, rien à voir. Hein. Genre, Oui, mais- voilà, j'essaie d'éviter tout le problème. On digresse encore une Arrêtez de fois. casser les couilles. On digresse beaucoup même. Donc en gros, pour revenir, par contre, j'ai une théorie. Bon, je pense Wow. que vous avez tous la même théorie sur ce film. À la fin, tu vois, quand Mary Jane elle embrasse Peter Parker. Non, je suis pas d'accord. Non, je rigole, vas-y. Elle embrasse Peter Parker. Ah, je t'aime, Peter Parker. Il l'embrasse et tout. Et après, il lui dit qu'il peut pas. On pourra rester amis. Voilà, Peter Parker qui fait Friendzone. bah, vas-y si tu veux. MJ. Et là, en fait, elle touche ses lèvres, elle se retourne, et en fait, c'est là où, moi, c'est ma théorie, elle comprend à ce moment-là que c'est lui, Spider-Man. Parce qu'il a embrassé avant, Oui. et là, il le embrasse, C'est à ce et moment-là. elle se rend compte des mêmes lèvres. Alors, comme quoi, elle a un très bon Mais souvenir. elle a mis du temps quand même à se souvenir. Parce que c'est quand il s'est taillé, après, elle a goûté. Il y avait restait un truc. Une toile d'araignée. C'est ça. Pardon, monsieur. Et donc, en gros, je continue pendant que notre Mais cher oui, vagabond range. exactement. Merci, vagabond, merci. Je pense que c'est de l'ordre de la vérité même. Et Et en- plus de la théorie. Et justement, aussi, autre chose sur ce film, bah, le combat final, qui est pour moi exceptionnel, on a tout. On a le héros qui sauve des gens et le héros qui tabasse le méchant. Et en fait, justement, je trouve que dans les derniers films de super-héros, on n'a plus ça. On a deux personnes qui. En fait, j'ai l'impression que c'est même plus Le des méchant super-héros. est pas vraiment méchant. Exactement. Il n'a pas juste sauvé des gens, il a sauvé. Il avait deux choix. Soit sauver Mary Jane, soit sauver des enfants innocents. Et il a fait le choix de les sauver tous les deux. Ouais. Tu vois, il Mhm. s'est pas dit, ok, soit je prends l'un, soit je prends l'autre et je sacrifie un ou l'autre. Il a Il a décidé sauvé- il de a se sauvé les dépasser justement pour essayer de sauver les deux, quitte à perdre les bras même. Et là où j'ai Ça, beaucoup... c'est un vrai héros. C'est un This vrai is héros. Evers. Et là où j'ai beaucoup aimé, c'est que ce héros a justement la gratitude des habitants de New York, parce que les habitants de New C'est York. rare ça aussi. Voilà. Aujourd'hui, on a des C'est films des où. ingrats. Ouais, les gens, c'est des ingrats, la Bien. vérité. Mais c'est pour ça qu'ils ont tous des masques, ils sont tous, Ah ouais. sont tous cagoulés. Parce que les gens, c'est des enfoirés. Tu les sors, ils vont dire, ah, ma voiture, ma voiture. Ils viennent te sauver la vie. Allez, Enfoiré. vas-y, paye. Je t'attaque en justice. Et donc, en gros, pour revenir au combat final, bon, il y a les habitants de New York et Spider-Man. Donc, en gros, il y a le combat bouffon vers Spider-Man. Et là, je trouve que c'est grave intéressant parce que là, on oublie un peu les pouvoirs, entre guillemets, toile d'araignée, grimper Bombe. sur les murs. Là, j'ai l'impression de voir deux surhumains en train de se foutre des mandales. Et c'est littéralement ça. Hein, c'est Deux deux, capitaines. deux captains, entre guillemets, deux capitains américains en train de se foutre sur la gueule. Et en fait, on a le classique, hein, le méchant qui prend le dessus sur le héros qui par la force du dernier souffle, le second souffle, etc. Force de ses émotions. Parce que en fait, le bouffon vert, le méchant, il lui dit je vais tuer toute ta famille. Et donc là, C'était, Spider-Man le regarde des ténèbres et tout. Et après, il le défend sa grand-mère. C'est classique, mais si c'est bien fait, j'aime les classiques. La puissance du perso principal. Voilà la puissance du simplement. perso principal. De toute façon, je vous conseille un livre de Joseph, je me rappelle plus de son blast, je suis désolé. Staline. Oh là là, il cherche la merde. Il le sort, lui. Je pose la question. Je pose la question. Bah oui, N'ai-je pas le droit Je lis du Staline, moi, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. C'est la culture. Ah oui, pas ça. Ah oui, bah oui. Très bon la régie. Et justement, Joseph, putain, je me rappelle plus de son blast, mais c'était le. C'est bon, je vous trouverai après. Joseph Campbell, exactement, Joseph Campbell, sur le mythe. Et en gros, il explique que sur 1000 années d'histoire, qu'on part de l'Iliade, l'Odyssée jusqu'aux événements de maintenant, comme Star Wars, Harry Potter, c'est généralement le même fil rouge dans toutes les histoires, mais qu'il y a certains détails qui changent, mais c'est souvent le même fil rouge. Et c'est vrai, Ouais, la quête initiatique du héros. la quête initiatique du héros, et je trouve que c'est très bien fait dans ce film. Oui. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose à dire avant de passer aux notes? On peut dire les notes. Il y a tellement de choses à dire en vrai. En fait, On a parlé de la mise en scène, des personnages et tout, mais juste la mise en scène, par exemple, de la ville, comment est représentée New York, c'est incroyable. Même t'enlèves le perso, juste New York, comment c'est représenté, c'est très linéaire, très vertical, on dirait vraiment un jeu vidéo presque. Ça nous immerge dans la ville. Mais j'imagine que Spider-Man, justement, tu vois, tu parles de jeux vidéo, j'ai l'impression qu'on voit New York à travers les yeux de Spider-Man, et pour lui, c'est un jeu vidéo parce qu'il a plein de bâtiments où il peut tisser ses toiles, il peut se balancer. Pour lui, Et puis c'est un jeu. c'est il un découvre, début, c'est un et il début, il découvre, découvre, voilà. ses pouvoirs. C'est un air de jeu, tu vois, donc c'est très bien ce que tu En dis. fait, à franchement. chaque fois, la mise en scène de chaque plan, elle exprime quelque chose. Il est C'est trop ça que fort, j'aime- Sam c'est Raimi. ça que j'ai envie de dire avec sa mise en scène, c'est qu'elle On en est, parlera, c'est parce qu'elle que- est expressive. Il a beaucoup Tu vois. d'idées de mise en scène, on en parlera dans Ouais. les autres. Ouais, Avec dans les les autres- zooms, avec dans les les autres, travelling avant, arrière d'un coup. Zoom, travelling, les couleurs. En fait, tout est renforcé pour te faire passer un message. Et c'est ça pour tous les plans, tous les moments clés. Et ça, c'est incroyable. Et c'est vraiment ce qui nous immerge dans Oui. l'histoire. Entièrement d'accord. Oui. Après, c'est le Don qui parle, c'est normal. Donne. Pardon, Don.
Partons sur les notes. Bien sûr, j'espère que la régie est prête pour le moment pression. Je le dirai en claquant des doigts. Qui veut commencer, mon cher Don, mon cher Je préfère Vagabond? que tu fasses un jutsu pour la régie. Donc, mon cher Don, mon cher Vagabond. Donne, je t'en prie. Don, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti, moment pression. Monsieur Don. On recommence. Don. Oui, empereur. Comment allez-vous? Si vous allez bien, je vais Dites-nous, bien. qu'avez-vous pensé de ce film Spider-Man de 2001 de Sam Raimi? de 2002 plutôt. 2002 de Sam Raimi. Avec Toby qui s'est dopé. Ce film est excellent. Il était excellent en 2002. Il est toujours aujourd'hui. Il n'a pas vieilli à part... Est-ce qu'on pourrait juste baisser un peu le jingle? À part pour les effets spéciaux que voilà, le temps est passé. Le déguisement Faudrait baisser un peu le son. Le déguisement du bouffon vert qui ressemble à un Power Rangers. Mais sinon, la réalisation est incroyable. Merci. La mise en scène, comme je l'ai dit, est très expressive. Que ce soit les couleurs, que ce soit les plans rapprochés, que ce soit les travelling, que ce soit les cuts. Tout a été fait au moment parfait. Il n'y a rien à redire sur ce moment-là. La relation des personnages est intéressante. Certains ont plus de temps d'écran que d'autres, comme l'oncle Ben, mais ils sont tout aussi importants pour le développement de l'histoire, des personnages et de notre ressenti à nous, chers spectateurs. L'oncle Ben, incroyable. Peter, il s'est donné. Il s'est quand même dopé pour avoir un physique, je vais pas dire médiocre, mais Oh. non, je rigole, il a un bon physique, c'est vraiment juste pour tailler. Mary Jane, une femme libre, comme on les aime en 2026. Et je me Tu vois tes conneries, il peut même pas dire la même. Putain, family, frère. On coupe la musique. Et je mettrai l'excellente note Pourquoi tu forces de 8,7 sur 10. Ok. Légèrement. On n'impose pas le timing au Don. Il le choisit. Ok? Et j'ai choisi donner ma note après cette musique. Fort bien. Tant mieux. Fort bien. Mon cher Vagabond. Comment Mon cher allez-vous? empereur. Non, mais Mon cher Don. attends, le moment pression, mon ami. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je vais demander à la régie de mettre le moment pression. Monsieur le Vagabond. Oui. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien du moment que vous allez bien. Si vous allez bien. Nous allons bien. Alors, tout va bien. Alors, quelle note avez-vous mis? À ce film. Spider-Man. One. Eh bien, écoutez, moi, ce film Spider-Man, je pense qu'il fait partie des meilleurs films de Spider-Man. Pas forcément le meilleur, mais des meilleurs films de Spider-Man, ainsi que de super-héros. Et pour diverses raisons. Déjà, de 1, au niveau des acteurs, ils jouent tous plus ou moins bien, à part forcément Harry Osborn qui sert à rien. En termes de réalisation, franchement, vachement intéressante au niveau des filtres d'image, des plans caméra, parce que Sam Raimi est toujours un GOAT. Pour ce qui est des relations entre les personnages, les liens qui se tissent, le développement entre les personnages sont vachement intéressantes. Entre Mary Jane, Peter, Norman, Harry, pas trop, mais pour les autres, c'est vachement intéressant. On n'a pas assez parlé de ça d'ailleurs, entre l'évolution de Harry qui finit par détester Peter à la fin, parce que, enfin, il finit par détester Spider-Man, etc. à la fin. Bref. En termes de musique, toujours pareil, super bien, toujours mythique, toujours reprise encore maintenant. Beaucoup de scènes vraiment mémorables, mythiques, le balancement incroyable qui a été repris que récemment. Pour moi, je trouve que ce Spider-Man fait partie des meilleurs, comme j'ai dit au premier abord. Et du coup, je lui mettrai aussi une note de 8,5 sur 10. Bravo. Simplement. Timing parfait. Presque. En fait, je me suis tapé un fou rire. Putain, il a coupé la musique sec. Je me suis tapé un fou rire parce que quand tu as dit Harry Osborn à la fin, il a la haine contre son père. Contre Spider-Man, je me suis dit, attends, certes, il sert à rien, mais il s'est fait cocu. On a tué son daron. Non mais je veux dire, en termes de développement, il ne sert absolument à rien. Je me dis, Ah bah, il y en a mort plein quand même. montrer que la vie est injuste. Voilà. Ouais. Que la vie est dure. Ouais, et dur et injuste, mais en même temps, il n'en branle pas une. Hein. Alors C'est attends, un gosse de bon, riche. Hein. certes, il a la haine contre Spider-Man parce qu'il a tué son père,
mais je doute un petit peu. J'ai des soupçons dans le sens où, parce que des fois, Mary Jane, quand il parle de Spider-Man, elle parle de Spider-Man des fois à Harry au téléphone et il dit il est incroyable, il est magnifique. Et tu vois des fois Harry il fait mais tu veux dire quoi par magnifique? Peut-être que de base il y avait une certaine rancœur envers Spider-Man. Et c'était pareil pour son père quand il son parlait père, de c'était la goutte d'eau. C'était pas le vase, c'était la goutte d'eau. C'était pareil pour son père quand il parlait de Peter à Harry. C'était pareil. Ah, tout est lié en fait. Tout est lié. Tout est lié. À vous messieurs. Cher empereur, êtes-vous prêt? Si vous êtes prêts, alors je suis prêt. Attention, moment suspense. Oh yeah. Ouh baby. Mon cher empereur, Mon cher vagabond. Comment allez-vous? Mon cher Don, si vous allez bien, alors je vais bien. dites-nous, quelle note avez-vous mis? Au film Spider-Man One. de Sam Raimi. Alors, personnellement, comme tu l'as dit toi aussi, mon cher vagabond, c'est l'un des meilleurs films Spider-Man pour moi, ce n'est pas le meilleur. Voilà, je ne dirais pas quel est le meilleur, on fera la rétrospective de toute façon. Je trouve que ce film est le précurseur parfait pour les films de super-héros en général. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce film, il n'y aurait pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire le MCU, le DCU, toutes les sagas qu'on a pu bouffer pendant des décennies au cinéma et maintenant au sein des séries télé. Je trouve que Sam Raimi, c'est surtout lui à qui je devrais donner mes fleurs parce que Sam Raimi est un vrai réalisateur. Tu vois, pour moi, c'est un vrai artiste, ce mec. Genre, malgré le fait qu'il ait des commandes via des grosses boîtes de production comme Sony, c'est pas un yes man. C'est un mec qui a vraiment une vision et qui sait mettre en scène vraiment les idées que lui propose ou qu'on lui propose, justement. Et on le verra ça dans d'autres films plus tard. Je trouve aussi également que le développement de Peter Parker est parfait. C'est Tobey Maguire et Peter Parker. Il est typiquement Peter Parker, il a la tête, il a justement l'état entre guillemets dans sa vie en général, c'est clairement Peter Parker. Par contre Spider-Man, j'ai l'impression qu'il est en retenue, tu vois. Il est en retenue ce Spider-Man, tu vois. J'ai l'impression de voir juste un super-héros encore. Contrairement au prochain film quand on pourra un peu débattre. Et pour ça, je donnerai la note de 8,2 sur 10. Et oui. Il coupera au montage en mode pour que ça soit pile poil au bon moment. C'est pour ça qu'il est resté comme ça. J'aurais la flemme, je couperai pas. Alors voilà, tout simplement. Mais c'est vrai, ce que tu as dit, c'est vraiment véritable, que c'est un très bon Peter Parker, mais pas très mauvais, mais pas un très bon Spider-Man. Je reconnais pas Spider-Man que je connais dans les comics, etc. Tu sais, le foufou qui rigole, qui se moque des autres et tout. Mais même dans les dessins animés. Le nonchalant. Tu vois, par exemple, à cette époque-là, il y avait aussi. Le dessin animé de Spider-Man. Il faut savoir qu'en 2003, il y a eu un dessin animé Spider-Man. Oui. Pas en image de système, mais plus en 3D, tu vois. Avec la tenue de Spider-Man de Sam Raimi. Et selon le scénario, ça se passait entre Spider-Man 1 et 2. Bon, rien à voir. Hein, je vous dis déjà, Harry Osborn, il est blond. Mary Jane, c'est une punk. Rien à voir. Hein. Mais par contre, dans cette série-là, après, je l'ai vu quand j'étais petit. Hein. Mais on avait vraiment le côté Spider-Man là par contre, dans le sens où lui il était très dans l'humour, etc. Et même il le dit dans les comics, Spider-Man est fait de l'humour pour pas penser à la situation grave. Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Et ça c'est dommage parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent dans les films. Si, on en parle je crois dans Amazing, je crois. Plus dans Amazing, mais là dans la trilogie de Sam Raimi, je voulais dire on n'en parle vraiment pas. Non, effectivement. Bon. Fort dommage.